Salut à tous, bon retour sur Disney Carnival. On se retrouve devant le Web Worldwide Eating Brigade, le petit food truck au Avenger Campus, parce qu'aujourd'hui je fais mon grand retour sur le campus pour poursuivre mon entraînement et notamment pour découvrir le Pin-Test Kitchen. Donc c'est un restaurant all you can eat, buffet, uniquement accessible sur réservation actuellement, qui se trouve à l'entrée du land. Et dont la storyline est la suivante. Le professeur, Scott Lang n'est pas vraiment un professeur, mais en gros Scott Lang et Hope Van Dyne ont décidé de mettre en application les découvertes du professeur Hank Pym, c'est-à-dire les particules Pym qui ont la faculté d'agrandir et de rétrécir les choses et donc de les mettre en application sur de la nourriture. Voilà, donc c'est actuellement le point de départ, la storyline de ce nouveau restaurant à table, qui se trouve donc à l'entrée du campus. Et tout de suite, je vous emmène avec moi pour découvrir le Pym Kitchen. Alors là on a la cuisine avec l'accélérateur de particules qui agrandit et réduit les aliments. Alors ce qui est drôle, c'est que suivant le tuyau, si c'est rouge ça agrandit, si c'est bleu ça rétrécit. Il y a des super artoirs. Alors j'attends, on va me placer. Alors on vient de m'installer, donc c'est bien, je suis pile en face de la cuisine. Donc on a cette magnifique plaquette en métal avec donc le menu, des boissons. A priori les boissons fraîches elles sont incluses. Là on a un super set de table que je vais m'empresser de mettre de côté pour pas le salir. Et puis on a également ces petites fioles. Et voilà quoi. Donc là c'est un peu une heure creuse, donc c'est un peu plus calme. Il y a également plein comme je disais, de photographies. C'est super drôle. Et puis voilà quoi. Donc, je vais attendre mon serveur qui va venir prendre ma commande de boisson. Et après je vais aller regarder le buffet. Donc comme je disais, les tuyaux reliés au conteneur à l'extérieur, suivant la couleur, ça agrandit, vous voyez là c'est rouge, donc a priori, ah non ça rétrécit rouge, et bleu ça augmente. Voilà. Donc j'étais jamais venu avant, c'est une première, donc je peux pas faire de comparatif avec le restaurant des stars, je crois que ça s'appelait comme ça. Alors ce qui est super drôle, c'est que là il y a un espèce de petit jeu, donc Hope, la guêpe nous indique qu'il y a 4 spiderbots qui sont infiltrés dans le restaurant et qu'il faut les trouver. Donc il me semble en avoir vu un tout à l'heure au niveau de l'écran là. Après je sais pas où est-ce qu'ils peuvent être. Voilà, j'espère trouver en allant faire un tour. Ah non ils sont. Ah non j'avais pas compris. 4 spiderbots là ici sur le set de table. Donc il y en a un là, il y en a un ici, il y en a un là dans le plat, et un ici. Alors on vient de m'apporter ma boisson. Donc j'ai pris le mocktail
Donc il y a un cocktail donc sans alcool, enfin avec alcool ou sans alcool. Moi j'ai pris le mocktail donc sans alcool. Donc comme vous voyez c'est une expérience de chimie. Donc c'est servi sur ce magnifique petit plateau avec ces petits comment dire, éléments de petits chimistes. Donc comme vous voyez, hein, il faut prendre le truc rouge là, mettre dessus. Alors il y a des perles, alors il y a également des perles de... Je sais pas ce que c'est, ça doit être des perles de soja. Et on met dessus comme ça. C'est très très rouge. Et après il faut attendre, faut un peu attendre que ça descende. C'est avec une paille. C'est très joli joli. Alors ça a un goût plutôt sympathique. Une espèce de goût de... c'est un soda. Hein. Mais c'est vrai que cette espèce de côté petit chimiste, c'est plutôt sympa. Puis les contenants sont vraiment dans le thème. Alors, ce qui est sympa également, c'est qu'on attrape parfois une perle de... une des perles qui est au-dessus. C'est des perles un peu comme genre bubble tea quoi. Qui explose en bouche et ça a une saveur un peu de fruits rouges. Voilà, donc c'est plutôt cool. Encore une fois, j'aime beaucoup. Bon, maintenant on va aller s'intéresser au buffet. Donc là, il y a les plats chauds. Alors, les plats chauds, c'est un peu standard. Là, il y a de la paella. C'est pas mal, là. Et les burgers. Là, on a cette espèce de hot dog géant et mini. Là, le bretzel géant. Là, c'est les entrées froides. Là, la fameuse mayonnaise bleue. Voilà, il y a les desserts. Là, il y a la fameuse salade César avec les croutons géants. Là, très froide. Là, il y a le buffet des enfants. Alors, on m'a dit que le buffet des enfants, je pouvais y aller. Là, il y a les desserts. Alors là, c'est super drôle. On a des micros madeleines. Là, on a également le fameux maxi cake bleu. Là, il y a des mini cheesecakes au kiri. Alors, on a les super assiettes aussi, hein, qui reprennent le logo, le graphisme des piliers. C'est quand même super beau. Donc là, c'était pas une spyla, c'était du jambalaya. Alors, on a de la purée. Et là, il y a des corn dogs. Donc ça, c'est un truc que je vais me prendre. Là, on a des carottes glacées. Non, on a de la poitrine. Bof. J'ai pas vraiment envie de poitrine. J'ai plus envie d'un mini hot dog. Peut-être aussi le burger géant. C'est quoi ça? On va remettre à la queue. Tout le monde est bien ordonné. Alors là, il y a des filons de poulet. Non, moi j'ai plus envie du burger géant qui est en train d'être taillé.
Waouh. Voilà, tenez. Bonjour. Il faut savoir que je suis aveugle avec gauche, donc par la gauche, c'est bon. Je vous en prends une tranche, s'il vous plaît. Comme ça me va là. Ouais, super. Voilà, tenez. Super, merci beaucoup. Le truc est juste gigantesque. Alors là on est carrément voilà, dans le côté géant et mini. Donc on a des mini burgers, des mini hot dogs et donc ce truc géant. Et puis les fameux corn dogs. Donc je vais goûter ça et je vais vous dire. Alors, notamment par exemple les corn dogs. Donc ça c'est super ça. Ils pourraient nous en faire en snack dans le parc. Super bon. Allez, deuxième round. On va aller regarder les salades. Donc là c'est la salade César. Bon, c'est bien parce qu'on peut la charger comme on veut. Et du crispy bacon. Et là ici on a quoi? Là il y a de la soupe de melon. On a bien de la soupe de melon. Au piment d'Espelette. Ouais, les crustacés. Je suis pas très fan. Alors, petit débrief de la première assiette que j'ai mangée. Bon, c'était très bon, hein, très frais. Après, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais le burger géant, évidemment, ça a eu du mal à se tenir. Donc ça s'est un peu décomposé. Mais c'était très cool. Les mini hot dogs de bœuf aussi, hein, super bon. Avec les oignons et tout. Donc non, c'est plutôt cool. C'était plutôt très bon. Là, je vais voir pour cette fameuse soupe de melon au piment d'Espelette. Bon, je vais y aller comme ça. Hein. Ouais, c'est très très bon. Ça fait un peu comme une espèce de gazpacho. Alors après, piment d'Espelette, on ne ressent pas beaucoup. Et puis la fameuse salade César. Alors bon, le crouton géant c'est drôle, mais après ça fait beaucoup à manger quoi. Alors je voulais revenir sur l'agrandisseur ou le rétrécisseur d'aliments. Alors c'est juste dommage que chez nous ça soit des écrans dans le Avenger Campus en Floride, cet élément du restaurant. Vous voyez là. Cet élément du restaurant en fait il y a des vrais aliments entre guillemets qui sont suspendus et qui passent dans cet accélérateur. Donc il y a un côté un peu plus réaliste si je puis dire, même si bon évidemment les aliments c'est
c'est des aliments en résine et voilà, des faux aliments, mais le côté en volume fait que ça rend un peu ce petit moment dans le restaurant un peu plus réaliste, un peu plus drôle, quoi. Là, le côté écran, on perd un peu en magie. Bon, bah cette salade César, oui, bon, plutôt classique, quoi. Salade César comme on les aime. Oups, c'était mon doigt. Après, non, j'aime beaucoup la soupe de melon. Est-ce que je me refais une troisième assiette? Je vais peut-être me refaire une troisième assiette, peut-être goûter le jambalaya parce que je suis bien curieux de savoir la saveur. Je vais garder même mon assiette, ça sera plus simple. Alors, je vais juste prendre du riz. Les saveurs, et puis peut-être du porc, du cochon de lait là-bas, je pense du cochon de lait. Là sinon des rouleaux mexicains, je pense que ça peut être des rouleaux mexicains. Non, c'est pas du cochon de lait, c'est la poitrine de porc rôti sauce barbecue. Et puis je vais prendre un chicken. Et si j'arrive à finir ça, ce sera bon. Alors la troisième assiette qui va finir par avoir ma peau. Donc le jambalaya, c'était plutôt intéressant. Je m'attendais pas à ça. Il y avait des saveurs mexicaines, c'était plutôt intéressant. Après le pilon de poulet, bon, classique, et le porc aussi. Donc maintenant, tant qu'il me reste encore un peu de place, je vais aller voir les desserts parce que sinon, je crois que je vais plus pouvoir rien avaler. Alors, en live, je vais goûter la fameuse crème anglaise bleue. Oui, bon bah c'est de la très bonne crème anglaise, enfin très bonne, non pas aussi bonne que celle de ma maman, mais voilà, c'est de la bonne crème anglaise, rien de spécial, hormis la couleur. Après la mini madeleine, donc ça c'est quand même super drôle. J'ose même pas imaginer comment ils fabriquent ça. Après il y a donc le cheesecake au kiri. Ouais, c'est plutôt bon. La mousse dessus, ça doit être la mousse de kiri, hein. Mais elle n'est pas sucrée du tout, donc ça allège vachement. Ça allège le reste du cheesecake. Bon, j'ai définitivement plus de place, hein. C'est officiel. Je pense pas que je irai faire un deuxième tour de dessert. C'était vraiment beaucoup trop copieux, mais très très bon. Le carrot cake, le mini carrot cake avec le disque Pim, je le conseille vraiment. C'était super bon. On sentait bien la carotte. Il y avait un peu de noix dedans aussi. Donc non, c'était vraiment très très bon. Tiens, à la regarder. Hein. Les Spider-Bots sont vraiment partout ici. Alors maintenant le moment est venu de l'addition, donc j'en ai eu pour 47,25. C'est 42 plus le mocktail 10,50, mais avec ma réduction passe annuelle, ça fait 47,25. Bon, bah c'est plutôt voilà, c'est plutôt correct. C'est une expérience. Après, je dis pas que c'est l'endroit dans lequel je reviendrai tout le temps, mais bon, pour une première fois, pour tout l'ensemble, c'est plutôt sympa.
Alors là, je me trouve à la boutique qui est dans le Studio 1 et regardez, ils ont plein de comics. Là, par exemple, il y a le guide complet de Black Panther. Là, il y a comics pour les petits, pour les initiés au monde Marvel. Là, il y a Marvel Each Universe pour manger comme dans un comics Marvel. Là, il y a à nouveau une encyclopédie. Là, il y a encore d'autres éditions, Select Edition, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Et là, à côté, c'est Star Wars. Ouais, donc ça doit reprendre des grands des épisodes majeurs. Ah ouais, il y a les Vengeurs de la Côte Ouest avec la sorcière rouge quand elle devient folle. Parce qu'il faut savoir que la sorcière rouge, elle a une santé mentale très fragile depuis toujours. Donc c'est plutôt pas mal. Celui-là est plutôt bien, je pense. Nous sommes les Avengers. Bon, par contre, j'arrive pas à voir le prix. J'ai pas mes lunettes. Mais celui-là, je pense que ça peut être un bon bouquin pour signifier ceux qui connaissent pas les comics Marvel. Et ça, le guide de Black Panther. Non, c'est un guide sur le film qui reprend des choses sur le film. Ça doit être voilà. Et donc là, le prix 19,95. Donc j'imagine que l'autre c'est peut-être ce même prix et plus cher. Voilà, si vous avez vu. Et il y avait aussi à la boutique Mission Equipment une édition un peu comme ça, cartonnée, mais qui reprend la storyline du Avenger Campus. Voilà, donc ça c'est plutôt cool pour vraiment aller au-delà et vraiment se plonger dans le Avenger Campus et le vivre au maximum. Et puis également des nouvelles Ears. Les Ears Thor. Ici, ça c'est une beauté. En plus des Groot. Voilà, tout le monde passe devant, c'est la fête. Et là il y a aussi ça, en produit Marvel. Le jeu de bataille. Voilà. Et puis je vais essayer de voir à l'entrée du parc. Parce qu'il y a un point de vente aussi Marvel. Alors c'est un endroit qui peut-être n'est pas tout le temps ouvert, mais il vend des produits, une sélection de produits Marvel. Donc ça peut être intéressant. Voilà, quand vous êtes à l'entrée ici, c'est des boutiques qui se trouvent là-bas. Vous pouvez pas la louper, ils ont collé des stickers web sur les vitrines. Allez, viens avec moi, je vous emmène. Alors, c'est la photo, c'est le studio photo. Voilà. Et alors, il faut savoir qu'avec les grosses chaleurs actuellement, afin d'économiser de l'énergie et donc maximiser la clim dans les boutiques, toutes les portes sont fermées. Donc, si vous arrivez devant une boutique, c'est pour ça qu'ils ont rajouté des panneaux boutique ouverte. Mais en gros, n'ayez pas peur et essayez d'ouvrir les portes. Bonjour. Donc vous voyez, il y a une sélection. Alors c'est principalement le fameux Spider-Bot. Après il y a quelques t-shirts. Là il y a des lanières. Quelques lanières et quelques pins. Là aussi. Et là, il y a la plaque en argent qui reprend le dessin d'étude du Avenger Campus. Voilà. Bon, ça va.
Alors là, c'est le Spider-Bot. Elle a décidé de pas faire la grève. Ouais, la mienne a décidé de faire la grève. Petit problème technique. Mais ce qu'il y a de sympa, c'est que voilà, afin de promouvoir ce Spider-Bot interactif, les cast members s'amusent avec les guests afin de leur faire découvrir l'interactivité de ce produit. Et donc on a aussi le retour des guides papier. Donc ça c'est cool. Voilà, bon bah tout de suite retour dans le Avenger Campus pour que je vous fasse mon petit débrief sur mon expérience culinaire. Hein, parce que là, je suis un peu sorti. En sortant du restaurant, je suis un peu allé me promener. J'ai notamment fait le web stinger. Il y avait 20 minutes et ça va super vite. Il y avait 15-20 minutes en single. Hein. Donc ça va super vite quoi, voilà. Mais par contre je m'améliore pas, hein. J'ai même l'impression qu'à chaque fois je fais des scores moins importants que ma première fois. Alors on se retrouve à l'extérieur du Pink Kitchen pour que je vous fasse mon petit débrief de mon expérience culinaire au sein de ce restaurant assez extraordinaire. Hein. Ne se cachons pas. Donc comme vous avez pu le voir, pas mal de propositions culinaires, certaines un peu classiques, d'autres un peu moins. Ce qui est très drôle, c'est cette espèce de jeu le jeu qui est fait sur la nourriture et la taille. Les bretzels géants, les burgers géants et en même temps leur version miniature. Gustativement parlant, c'est plutôt... voilà, il y a certaines propositions culinaires qui sont intéressantes, d'autres qui sont un peu plus classiques. Le burger géant, hormis la taille et le côté très drôle de cette proposition, ça reste un burger quoi. Très très bon, mais un burger. Les aliments sont quand même très très frais. Après, le lieu, la salle de restaurant est plutôt cool. C'est vrai que si vous vous trouvez dans cette partie-là, la partie où il y a la coupole, c'est assez impressionnant. Les tableaux qui agrémentent le lieu sont drôles, mais est-ce que une thématique un peu plus poussée sur tout le côté expérimentation aurait pas été plutôt mieux vu, mieux bienvenu? Je me pose la question parce que c'est vrai que hormis comme vous avez vu l'agrandisseur et le rétrécisseur de nourriture au-dessus de la cuisine, il y a rien d'autre quoi dans le restaurant. Donc voilà, après comme je le disais, c'est un peu dommage que ça soit un service à table, hein, que le choix de Disneyland Paris ait été vers cette version, considérant qu'au Avenger Campus aux États-Unis c'est plutôt un quick service. Donc on a plus, c'est plus simple pour les guests d'y avoir accès. Là c'est vrai qu'on est encore sur des prix un peu plus importants et puis il faut réserver. Voilà, l'accès est moins pratique que sur un quick service. Après, j'avoue que certaines propositions culinaires aux États-Unis faisaient quand même un peu plus envie que celles que nous avons là. Mais grosso modo, ça reste très agréable et très bon. Le staff est super gentil, aux petits soins. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup en guise de bienvenue ce bretzel géant. Comme vous avez vu, le cocktail, la présentation du cocktail aussi est très sympa dans ces espèces d'éléments comment dire, ces éprouvettes, enfin voilà, tout le côté. Ça aurait été intéressant par exemple que pour les assiettes on soit aussi également sur des petits plateaux ou des petites choses qui renvoient à l'idée des laboratoires comme c'est le cas pour tout ce qui est des contenants en verre. Après, quoi dire d'autre? Moi j'ai juste envie de dire de venir au Avenger Campus au parc Walt Disney Studios, d'expérimenter. Le prix est relativement raisonnable. Une fois qu'on a appliqué le pass, alors moi j'ai un pass Magiflex, donc j'ai pas le plus gros taux de réduction, mais c'est vrai que les passes Magi Plus et Discovery ont un taux de réduction peut-être un peu plus important, donc c'est intéressant pour eux. Voilà quoi. Donc
bonne expérience. Est-ce que je la referai? Je ne sais pas, parce que voilà, les buffets all you can eat, moi j'avoue que ça a le don de m'achever. Et c'est vrai que, comme je disais dans un précédent vlog, l'offre food au sein de Disneyland Resort Paris est vraiment en train de muter, de s'améliorer. Donc j'aurais un peu tendance à m'orienter vers tous ces nouveaux snacks très sympas, plutôt que voilà que de m'asseoir à table et de me faire péter l'estomac, si je puis me permettre de parler comme ça. Autre petit point aussi, c'est vrai qu'ils proposaient des mini corn dogs, donc j'avoue qu'une version giant size un peu plus importante en guise de snack dans les food trucks, oui c'est ça, au sein du parc, des parcs, ça pourrait être sympa quoi. Après voilà quoi. Donc si vraiment vous avez envie d'expérimenter ce restaurant, n'hésitez pas, moi je vous le conseille malgré tout. Et puis voilà. Donc je crois que ça va être tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne et me retrouver sur mes réseaux sociaux.